moment là, on va faire une mesure de métapathie. Donc la première chose, c'est d'ajouter une personne, mais là il faut forcément attendre. Et là on doit d'abord mettre les données. Et on peut lancer la recherche. Lancer l'étude. Et là, l'étude que l'on va faire la première chose, c'est noter les ablations. Est-ce que la personne a eu des interventions? Et là, on les coche ou pas. Et ce que l'on veut faire maintenant, c'est d'abord l'évaluation alternative. Et là, on a les différentes possibilités de faire les chakras, l'ensemble des méridiens, les points du Dr. Vol, l'auriculo ou les yeux. Dans l'exemple là, nous allons faire uniquement les chakras. Et là, on met sous régime manuel, on clique le chakra et on lance la recherche. Et d'abord, il y a le scan psychosomatique qui en fait calibre exactement la personne de manière à être précise dans les mesures. Et là, on va mesurer les chakras. On voit que les chakras se dessinent par différentes couleurs et les valeurs allouées à ces chakras. Et de là, on va faire une correction. Tout d'abord, voir si c'est la ligne rouge. Et là, c'est la ligne rouge qui domine. Donc de là, on doit faire une inversion. Et ça se présente de cette manière-là. Inversion. Et on lance. Ce programme d'inversion a l'avantage de donner avantage aux lignes correctrices par rapport aux lignes qui sont de sortie. Donc des lignes de ce que le corps doit éliminer, qui sont la disharmonie, qui sont tous les 10 possibles et imaginables. La ligne bleue, c'est l'entrée dans le système, donc c'est ce qui amène quelque chose, c'est ce qui est régulateur ou ce qui est constructeur, tandis que la ligne rouge, c'est la sortie du système, donc c'est tout ce que le corps doit éliminer et autres. Et l'espace entre les deux lignes, eh bien tout simplement, c'est la vie, c'est l'espace qui est dans la personne. L'idéal est d'avoir aucun espace pour qu'il n'y ait aucun déchet, aucun dépôt, aucun reste que le corps doit assimiler et puis éliminer normalement les choses. Et là, on voit la ligne qui se passe assez lentement. Et là, on aura les renseignements sur les différents chakras, en débutant par le chakra racine, qui est avec la couleur rouge. On aura le chakra des plexus nerveux, avec la couleur orange, puis jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et maintenant, on a la première mesure et on va comparer et voir. On voit que le chakra racine n'a pas changé. Donc là, on doit noter la couleur rouge.
Puis on voit que dans le chakra orange, eh bien, il n'y a pas besoin. Le chakra jaune, il a changé, il n'y a pas besoin. Le chakra vert, qui est le coronal, eh bien, lui, il a changé aussi. Le chakra du cou, le chakra bleu, il a changé aussi. Par contre, on voit que le chakra du nez, lui, eh bien, il n'a pas changé. Donc là, c'est la couleur bleue. Donc les couleurs qui sont marquées ici, c'est le rouge et le bleu. Ce qui veut dire que pour corriger, c'est assez simple. Là, on va dans le Vegeto Test. Et de là, on va corriger d'abord la couleur rouge. Alors là, comme j'ai deux boîtes, eh bien, ma foi, je mets la boîte 1 ou la boîte 2. Et la case 1, c'est la couleur rouge. Et là, je vais voir maintenant, on va faire un test de cette couleur et regarder qu'est-ce qu'elle obtient. Alors, on voit qu'elle a de très bons résultats sur pratiquement toute la ligne. Ils ont tous changé un peu. Et on voit que la ligne rouge, elle est dominante encore. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on a envie, mais l'amélioration, le renforcement est de 78%. Donc ça, c'est déjà très bien. Et maintenant, on va faire le travail avec la rougeur, la couleur, c'était la couleur indigo, hein. Alors c'est la couleur 2 et la couleur indigo, c'est la case 10. Avant, j'avais dit bleu, mais en fait, c'est l'indigo qu'on doit corriger rouge. On va soigner ça. Dans la couleur indigo, on a également toute la zone de l'hypothalamus. Et ça, c'est important. Et on voit que là, cette zone hypothalamus a un petit peu de la peine à se corriger. Donc, on doit dire que, attention, là, on aura un petit problème de ce côté-là à corriger. Et là, on fait l'analyse comparative, on a 51%. Donc, on voit que les traitements de l'appareil avec la métathérapie arrivent à 47%. On voit que le chakra, la case rouge, qui est le chakra racine, on arrive à une compensation de 78%, tandis que le indigo a une compensation de 51%, ce qui veut dire que, ma foi, les comparaisons dans ce domaine-là ne sont pas très suffisantes. De là, on pourrait aller faire les autres, ou faire rien, sans m'en sortir, pour aller voir dans les évaluations des organes, et c'est là qu'on doit voir quel type d'études on choisit, express, standard ou détaillé, le 3D, bien sûr qu'on va le prendre, régime automatique, les réglages, et ici on va lancer la recherche, et ça lance automatiquement la recherche, et on voit, on a d'abord la recherche sur le corps qui apparaît, et on a tout de suite les lignes métaboliques qui nous renseignent. L'interprétation doit se faire avec les petits dessins qui sont sur l'objet mesuré, présentement le mannequin, et on voit que là ce sont des pictogrammes, c'est ces petites valeurs-là. Les 3 premières ont une tendance naturelle vers l'auto-guérison, les 3 suivantes ont une tendance naturelle vers la chronicité. Les lignes du bas, elles nous montrent plutôt quelles sont les capacités de régulation qu'a l'organisme en présence de la mesure ou d'un objet ou d'un témoin test. Et là, on avait le premier, on avait le tout, donc l'entier de la personne avec l'entier des tissus. Et là maintenant, on voit qu'il est une indication plus particulière sur le squelette, qui donne aussi des renseignements particuliers. Et on a toute une panoplie en fait de tests qui vient. Et là, on voit il nous met en valeur, vu qu'on a mis la scan 3D, il nous met en valeur les zones les plus fragiles. Là, on voit que la zone lombaire,
le disque intervertébral, qui est L4, L5 apparemment, je n'ai pas eu le temps de voir, qui est là-dessus. Et là, on voit que la courbe, elle est vers la fréquence 3-4. Et cette fréquence 3-4, c'est celle des nerfs périphériques, des nerfs crâniens, des muscles lisses estriés, ainsi que des organes urogénitaux. Et là, il est allé dans une sous-structure, le chondrocyte, parce que le système descend dans les sous-structures quand c'est nécessaire, de manière à être un peu plus explicite. Et là, maintenant, on a le mannequin qui s'appelle organes vitaux. On a les organes principaux qui apparaissent ici. Et là, on voit également les lignes. Dès qu'on dépasse cette ligne-là, ça veut dire qu'on a des perturbations à ce niveau-là. Et la fréquence nous indique quel type d'organe sera concerné. Et la ligne rouge, évidemment, là, on a une petite perturbation qu'on devra analyser plus tard. Lors de la mesure, c'est trop rapide pour analyser, on reviendra dessus après coup. Et là, on a le système lymphatique. On voit que tant que c'est dans cette ligne et cette ligne, on est dans la norme. Dans la ligne là au-dessus où ça se marque, maintenant on est sur le vaisseau sanguin, l'appareil sanguin. Tant qu'on est dans cette ligne, c'est ce qu'on appelle la tolérance, mais à partir de cette ligne, ça veut dire qu'on doit faire attention. Si c'est la ligne rouge qui domine, c'est qu'il y a un petit désordre ou un désordre à corriger. Il faudra le préciser plus tard, mais là on voit déjà, attention, là et on a dans cette fréquence, et quand on a l'habitude, on voit que chaque fréquence indique des organes différents. Et là il est allé dans une sous-structure au niveau de la tête. On voit que la circulation artérielle, là, eh bien ma foi, il y aura besoin d'aide, et en plus il va même dans une sous-structure, on voit que la couche endothéliale du vaisseau sanguin, de l'artère, aura besoin d'aide, et là il fait un effort particulier pour se corriger, donc on devra l'aider dans son effort. Et maintenant on passe au système nerveux, et là c'est le même domaine. On voit là un nerf en particulier déjà qui nous donne un renseignement où là on a une valeur 5, donc on voit que là on a une chronicité qui descend dans la jambe droite, et maintenant on change déjà, on vient sur la tête et sur le cou. Évidemment, quand on fait la mesure, ça va très vite. C'est pour ça qu'on revient sur ces organes après coup, quand c'est nécessaire, mais le système, pour un soin, on va hiérarchiser les choses et soigner, non pas le tout, mais les éléments principaux pour que la personne soit aidée dans ses capacités ou capacités de régulation. Là, on est au sein de la cavité nasale, et là, on a l'épithélium olfactif, et là, on voit que ça se passe assez bien, les lignes, il y a un petit quelque chose, mais ça ne dépasse pas notre ligne fatidique ici, qui est où là, on a des perturbations. Donc, on a une certaine marge à avoir vers chaque personne, et on doit avoir une tolérance avec chaque personne. On ne peut pas soigner tout ce qui est légèrement hors norme, parce qu'on n'arriverait à rien du tout. Là, c'est dans le domaine du cœur, et dans le domaine du cœur, eh bien, ma foi, on voit qu'on a plusieurs images qui vont apparaître. Ici, on a la partie musculaire du cœur et les gros vaisseaux, et dans cette partie-là, on a une coupe longitudinale qui nous montre un petit peu mieux comment se passe l'intérieur, donc tout ce qui est le domaine des valvules, et là c'est mieux décrit avec un détail. Et là, on est dans les vaisseaux du cœur, la couronne coronaire,
Et là, on voit encore une fois des détails qui sont particuliers. Et si c'est nécessaire, le système va choisir lui-même d'aller dans une sous-structure ou pas, selon les besoins liés à la personne. Comme là, il choisit une sous-structure dans une coronaire. Là, on a un vaisseau et on peut voir que ce vaisseau a besoin d'aide dans cette fréquence-là, qui est la fréquence de 6. Et là, on a les veines, les cartilages, les disques vertébraux, les articulations. Et là, on va dans la couche endothéliale, on voit que c'est bien à l'intérieur de ces vaisseaux qui a besoin d'aide. Ce qui veut quand même dire que le sang véhicule un petit peu des toxines qui peuvent être de la graisse, qui peuvent être des acides ou des choses comme ça. Donc la paroi ne s'attaque pas toute seule, c'est quand même que le véhicule qui est le sang attaque. Là on a le système de conduction, comment fonctionne le cœur, et directement on arrive sur le poumon avec les bronches. On voit la trachée, mais disons que dans le cas ici, malgré que les couleurs soient rouges au-dessus, la ligne rouge dominante est là, on n'a pas de gros ennuis, sinon ici un petit peu, on devra voir si c'est nécessaire. Là on voit à l'intérieur de la bronche, parce qu'avant on avait la fréquence l'avant-dernière, où là on a les parenchymes pulmonaires qui sont concernés, et puis là lui il va dans les bronches. Et puis l'épithélium bronchiolaire. Et là on passe dans le phénomène des dents. Les dents sont très importantes. Chaque dent ou chaque odonton est en lien avec un organe ou une fonction, ou avec un groupe d'organes et des fonctions. Et puis des nouvelles connaissances nous font savoir que dans les dents se trouvent les signaux de pratiquement toute l'hérédité. De là, on peut aller voir dans une dent, ça ne concerne pas forcément la dent actuelle de la personne, ça peut être dans son hérédité ou dans un organe en liaison avec les dents. Ça, c'est un petit peu la difficulté de voir si c'est bien la dent ou pas. Ça, c'est le travail conjointement avec un dentiste qui va observer les dents pour voir si c'est bien dentaire par les radios ou autres. Sinon, c'est en lien avec les organes. On a la dent du foie, là, on a la dent des intestins, on a la dent des poumons, les dents des voies urinaires. Il existe des tabelles pour ça. Là, on est dans la paroi du duodénum. On voit que là, la digestion, avec le bleu, la ligne elle est assez calme, l'entropie n'est pas trop grande, donc ça va bien. L'entropie, c'est l'amplitude de la courbe. Alors, on peut avoir une amplitude bleue, donc nord ou sud. Donc, moi, je préfère parler du bleu et du rouge, puis comme ça, on n'a pas de complications. Là, on est dans la cellule musculaire, donc la motricité de ces organes digestifs. Là, on voit qu'ils ont un léger problème, et là, en liaison avec l'état d'esprit ou le moral. Avec les neurones sensoriels, donc on a avec ce qui se passe autour de nous. Là, on a le foie. On voit que le foie est légèrement irrité. Il y a une désorganisation dans le foie sur sa partie la plus à droite. Et là, on a une coupe histologique du foie. Et là, on voit les petits canaux et là, il vient dans les trabécules hépatiques qui, elles, sont les éléments qui éliminent les poisons, les toxiques du corps. Donc
Donc ces trabécules sont très importantes. Maintenant, on arrive sur l'intestin, et dans l'intestin, là-dessus, sur l'image qui tourne, on a tout le système lymphatique, le système circulatoire, et le gros intestin et l'intestin grêle. Et là, on voit que dans la fréquence, ici c'est la fréquence 3-4, et dans la fréquence 3-4, c'est quand même la musculature striée et autres, et aussi tout ce qui est les disques vertébraux, les veines, donc la circulation dans cet organe digestif n'est pas parfait, ainsi que sa motricité, sa mécanisation. On voit que les muqueuses et tout, ça manque un petit peu de capacité de motilité intestinale, motilité des voies digestives. Voilà, là nous avons la sphère rénale avec les petits capuchons jaunes qui sont les glandes surrénales, qui sont quand même très importants dans le système. Il n'y a pas que le rein, mais la glande surrénale, et également l'aspect lymphatique et nerveux qui est dans cette zone. Et puis évidemment les gros tuyaux, les gros vaisseaux sanguins. Puis là, dans le rein, on peut aller voir le détail du cortex rénal, comment est-ce qu'il se comporte. Et là, il y a un peu de fatigue là-dedans, dans celui-ci, puisqu'on a les valeurs ici qui sont à 4, mais autrement, ça va. Et puis dans la partie distale du néphron, les lignes métaboliques sont quasi dans la norme ou dans la tolérance. Donc là, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'ennui. Et là, dans les organes urogénitaux, ce qui est intéressant dans le domaine, c'est tous les organes, mais c'est la prostate principalement qui attire notre attention. Et le système, lui, est comme nous, il va voir en détail dans la prostate pour ce qui se passe, et on voit que dans cette prostate-là, elle a une tendance un petit peu à grossir et légèrement irritée, chose qu'on va devoir compenser. Et puis au niveau des yeux, là c'est d'abord l'œil droit qui apparaît, et cet œil droit passe assez bien. Il y a des petites choses, il y a des fatigues dans le nerf optique. Donc là, on a une fatigue du nerf optique, et on passe dans l'œil gauche. La fatigue du nerf optique, on la voyait dans le fond, avec des signes qui étaient de valeur 4. Comme là, on a aussi des valeurs 4, donc ça c'est une tendance à être une fragilité de ces nerfs optiques. Et puis ma foi, ça vient de notre job. On est tout le temps devant les computers, et ma foi, ça se crée une fatigue. On devrait de temps en temps aller regarder librement sans avoir d'écran devant les yeux, ni un livre, ni quoi que ce soit, mais se promener dans la nature tout bêtement. Ce serait une thérapie nécessaire pour cette personne-là. Et là, on a la coupe de l'oreille. Là, sur l'oreille, on voit que la zone de l'audition, elle est un peu fatiguée et un petit peu les vertiges, mais c'est la zone de l'audition qui se traduit avec un pictogramme de valeur 4. Donc on voit que là, il y a une audition qui est un petit peu faible sur l'oreille droite. Et puis on va voir sur l'oreille gauche si c'est pareil, mais les lignes métaboliques sont bonnes, donc il n'y a pas de pathologie à attendre sur ce domaine-là. Mais sur l'oreille gauche, on voit qu'on a une faiblesse, et là on a une valeur. Donc l'oreille gauche un peu plus.
Maintenant, c'est la région hypophysaire, dans la région de l'amygdale, la région de l'épiphyse. Et de là, le système ajoute la coupe sagittale. Donc, on voit la musculature ici, les vertèbres cervicales. C'est ce qui nous attire en premier. Bien sûr que pour les autres, il faudra plus de temps pour regarder. En regardant lors de la mesure, c'est très rapide. Là, c'est une autre planche qui va nous montrer différemment la sphère génito-urinaire. Puis là, la coupe horizontale au niveau de la vertèbre thoracique, la T6. Et là, on voit les valeurs qu'il y a. Apparemment, il y a une petite faiblesse sur un poumon. Mais les lignes métaboliques étant normales, il n'y a pas d'inquiétude. Là, on voit bien les intestins, une partie de l'intestin montant qui a un petit point faible. Et puis ici, on a tout le système, le nez, sinus, on voit qu'il est un petit peu fragile, ce qui explique un petit peu que l'œil soit, le nerf optique soit un peu fatigué. Ces petits carrés là, ça c'est la circulation cérébrale. Et puis là, on voit mieux les canaux de l'œil, toute l'innervation de l'œil. Et voilà, la recherche est terminée. Et maintenant, le problème qui est à faire ici, c'est d'abord de voir la moyenne. Donc la moyenne, on voit que c'est une ligne rouge au-dessus et bleue. Donc on doit d'abord faire un antidote, donc une inversion. Et là, on va inverser, ce qui va mettre la ligne bleue au-dessus et la rouge au-dessous, de manière à favoriser les régulations et les signaux qui sont régulateurs dans l'organisme. Cette phase-là, elle est assez importante, c'est un plus de le faire. Dans cette phase, on a la bande des couleurs qui va du rouge foncé au violet, qui fait un va-et-vient et qui va assez chaotiquement au départ et puis qui à la fin se régularise et jusqu'à ce que les résistances organiques soient vaincues. Et là, on a une valeur qui est parfaitement corrigée à 8,2, 8,2 et puis le quantum d'énergie à 6,01. Donc, c'est tout à fait correct. On a obtenu l'équilibre. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire une comparaison toujours et de voir là, on a besoin de faire une correction puisqu'on a fait l'inversion. On doit faire une correction. On ne peut pas comparer maintenant sans avoir fait la correction. Ce que j'ai voulu regarder avant, je ne me souvenais plus si je l'avais fait ou pas. Et là, dans la correction, c'est comme avant, on voit ce que l'appareil, la métapathie NLS apporte par elle-même, et puis si c'est satisfaisant, tant mieux. Si c'est pas satisfaisant, eh bien, on peut amener des médicaments, des produits, des témoins tests externes de différentes natures. Le renforcement doit être de 30% au moins, donc un tiers, dans 33%. Et là, on est à 68, donc ça c'est bien. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ici les différents tissus, de savoir à combien est-ce qu'ils ont. Là, on a les artères qui sont à 68. Maintenant, on a le tissu veineux qui est à 71. Donc là, c'est bon. Le tissu nerveux à 75. Donc là, c'est bien, c'est dans la norme. Là, le tissu lymphatique est à 69. Donc c'est même bien. On a le squelette qui est un peu plus faible, à 67. Et puis la musculature qui est à 67 également.
les organes internes ou les organes principaux à 68, et puis les organes des sens qui est à 68. Donc les besoins majeurs, c'est squelette et muscle pour le cas présent. Le squelette et les muscles. Donc ça c'est bien, on note ces résultats. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est rechercher quels sont les 3 organes les plus faibles. Alors quelle que soit la pathologie ou le symptôme qui vient, on va rechercher les organes les plus faibles. Et là on a sur l'intestin avec 120, et puis avec ça. Mais nous on va chercher le plus faible. Donc l'organe le plus faible ici, qui est marqué, ces chiffres sont la potentialité. Plus le chiffre est bas, plus la potentialité augmente. Et en dessous de 100, de 0 au 100, on arrive à 80% de probabilité que ce témoin maladie soit présent dans la personne. Donc là, le système nerveux de l'intestin, du gros intestin, on avait vu avant qu'on parlait de motricité, qu'on avait parlé de nervosité. Là, ça se retrouve, on avait les mêmes idées, le système retrouve là-dessus. Et de là, on va faire un contrôle de ça. Le but de ce test, c'est de voir si ce test est présent, oui ou non. Si cette pathologie est présente dans la personne, ou bien si au contraire, on doit faire une prévention. Et ça, c'est le chiffre. On voit déjà si le résultat est une aggravation, donc on devra faire une prévention. Mais si le résultat est une amélioration ou un renforcement, alors là, on peut dire que la pathologie est présente. Et là, on voit maintenant cette valeur, on a un affaiblissement de 79%. Donc, si l'affaiblissement est de 79%, c'est pas rien, ce chiffre, du fait qu'il dépasse un tiers, c'est qu'il y a quand même quelque chose à régler là-dedans. Et pour l'instant, on fait un reprint avec une inversion. Donc, on crée ce qu'on appelle un antidote ou une inversion d'onde, de manière à diminuer la tendance à ce trouble. Dans le cas présent, neurofibrome du côlon. Donc on dira, il n'y a pas de neurofibrome, mais attention, il y a quand même quelque chose qui se passe qui va un petit peu dans ce sens-là. Mais sans la mesure, bien sûr, sans la comparaison, on est embêté pour donner la réponse. On ne peut pas estimer comme ça au hasard. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va rechercher les 3 organes qui sont les plus fragiles ou les plus faibles. Et ça, encore une fois, on ne peut pas tellement juger à l'avance non plus, on doit le tester. Et là, pour tester ça, on fait une analyse de l'entropie, on regarde là où c'en est, on est dans une phase qu'on appelle endotoxique, et c'est une valeur de 5, donc c'est pas trop élevé, et l'organe qu'on doit corriger en premier, c'est le côlon, et il est à 5. Et les 3 premiers, s'ils sont à 6, on doit les corriger. Là, on pourrait voir quel est le suivant, c'est la tunique muqueuse du côlon, à 5. Et on pourrait aller chercher le 3e, mais comme ils sont à 5, on n'a pas besoin. Là, c'est pour la démonstration que j'y vais, et on a les lymphocytes. Et là, ça descend plus bas. Donc, on doit traiter maintenant le côlon. Alors là, il faut traiter ordre alphabétique, puis on a le côlon, et puis la tunique muqueuse qui était marquée. Donc ça, tunique muqueuse du côlon. Et ces 2 organes-là, on va faire d'abord une organothérapie dessus. Ça, c'est une thérapie qui sert à renforcer l'organe, comme si on faisait une organothérapie. Donc, c'est comme si on donnait un petit peu de l'organe comme renforcement. Mais là, on le fait non pas avec de la poudre d'organe, mais avec des signaux de cet organe de manière à régénérer ou renforcer l'organe. Ça, c'est une thérapie particulière qui agit sur l'entier du corps, mais qui concerne le côlon pour l'instant, la tunique muqueuse du côlon. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire un reprint de ça, et là, on va prendre
ça c'est le signal de la tunique muqueuse. On voit qu'on a la ligne bleue et la ligne rouge qui sont très proches, qui se suivent, mais la ligne bleue est au-dessus. Donc en fait, on remet de l'ordre avec le signal de la tunique muqueuse du côlon. Forcément que ça a une action non pas que sur la tunique muqueuse du côlon, mais sur tous les tissus qui ont la même structure. Donc ce sera l'entier des muqueuses digestives, mais un peu plus la tunique muqueuse du côlon. Et l'organe suivant qu'on a sélectionné, eh bien, il suffit d'aller le chercher. On l'a coché là-haut. On doit faire défiler ça, et là on a le côlon, et là on fait la même chose. On fait une organothérapie du côlon. Forcément, la ligne de l'organothérapie, là c'est comment la personne réagit à cette thérapie. Il y a une légère différence avec le reprint autre. Là c'est comment le corps, comment la personne répond à cette thérapie. Et là on voit que ça répond assez bien, mais il y a la ligne rouge qui est toujours au-dessus, donc il y a quand même le désordre dans ces voies digestives. Il y a le signal quand même d'un petit désordre, puis que ça ne dépasse pas cette ligne. Ça c'est la ligne 5. Là, on pourrait voir de combien ça aide. Les valeurs sont jamais très hautes, 10-11%. Et on fait un reprint. Alors, à ce moment-là, là, on fait une thérapie directement avec l'organe. C'est une légère différence avec l'autre, où l'autre, on regarde comment le corps répond. Là, on met la thérapie de l'organe. Là, c'est comme si on mettait les cellules en présence directement du signal. Là, c'est pour le côlon. On voit que la fréquence indiquée est la même qu'avant. Tunique muqueuse et côlon, on a la même fréquence, 3-4. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre dans l'épicrise, et puis après on peut aller voir l'épicrise, qu'est-ce qu'on a fait. Une fois que ceci est fait, on peut continuer sous cette forme-là, en veillant à être sous similitude spectrale. On a l'ensemble des maladies qui viennent dans l'ordre, des potentialités de maladies, hein. Ce n'est pas les maladies, c'est la potentialité. Et de là, on peut, ici on a tous les médicaments ou les témoins tests qu'on appelle ça, qui sont des extraits d'organes, qui sont des virus, des maladies comme ça. Là, avec le Smart Filter, on peut tous les mettre, ils viennent l'un après l'autre et ils apparaissent. Puis des fois, ça ne fonctionne pas, eh bien on les refait comme ça, et puis cette fois ça marche. Ma foi, ça c'est des petits artifices qui arrivent, et là on les met dans l'ordre. On les a dans un ordre, et cet ordre-là, on peut obtenir un pronostic qui va jusqu'à 6 mois en utilisant cet effecteur-là, pronostic, en pesant sur pronostic. De là, le système va calculer tout, estimer comment se comporte la personne, disons, dans un espace qui est estimé jusqu'à 6 mois, jusqu'à maximum 6 mois. Le principal, c'est de voir, qu'on veut regarder quelles sont les tendances progressives. Ça, c'est des algorithmes qui ont déterminé comme ça. Et le but, c'est d'arrêter au mieux cette progression. Et qu'elle soit à 6 mois ou 3 semaines ou 3 heures, je m'en fous. Le principal, c'est qu'on stoppe la progression. Et là, ça tourne. Il est en train de mesurer tout, ma foi. Il y a beaucoup d'organes qui sont mesurés. Et puis de là, il va chaque fois mesurer, estimer, regarder les algorithmes pour voir comment ça se présente. Et pour nous, au final, on aura une deuxième colonne qui vient là. Et c'est ça qui nous importe. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un modèle virtuel et la thérapie sur chacun des points
sera dans une autre vidéo. Pour là, je m'arrête au modèle virtuel. Là, j'ai aucun moyen de voir où il en est, que maintenant, voilà, il a fait ses deux colonnes. On a les deux colonnes et on voit que la priorité, on a la veine iliaque, veine mésentérique, enfin bref, on a tout un tas de choses qui apparaissent. Et ce qui m'intéresse, c'est de créer un modèle virtuel. Ce modèle virtuel, il se fait de cette manière-là. Il faut enlever le petit point sous fixation, il faut la libérer. Le modèle virtuel, et puis cliquer sur modèle virtuel, et là nous apparaît toute une liste qui sont une valeur de chacun des produits qu'on a donnés. On voit que là, l'olivier en fleur de Bach, l'olivier, il est qualifié de 8 points. Donc de là, l'olivier sera intéressant et on peut regarder la description de l'olivier. C'est quand la personne est fatiguée, fatigue du corps et de l'esprit. Alors de là, on a ça. Mais au lieu d'aller travailler sur chacun des trucs, on a ce modèle virtuel qu'on peut faire un Vegeto test. On va le tester. Et là, il va me tester. Le modèle virtuel, c'est une espèce de moyenne de tous les médicaments qui ont été mis. Mais encore une fois, il y a un algorithme qui traite ça d'une manière spécifique pour obtenir quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas seulement un quota moyen. C'est un peu plus que ça. Il y a des algorithmes qui règlent ça. Et ça, ces algorithmes, une fois, c'est un peu complexe. Et là, on voit ce que l'on obtient. On a une amélioration de 28%, qui dans cette phase-là, c'est très important. Et on voit le graphique que nous donne le signe que ça nous donne. Alors que là, on a le signe de la pathologie et on a les deux ensemble. C'est comme ça. On voit que l'amélioration est quand même bonne. Une fois qu'on a cette amélioration, on peut le reprinter. Et là, en le reprintant, eh bien, on peut le mettre dans un flacon de médicaments. Mais là, il est en train de me reprinter l'olivier. C'est pas ça que je veux. Là, il est marqué Olivier, ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est parce que je vous ai montré l'olivier que le système a checké ça. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer le modèle virtuel. Mais de traiter l'olivier ici, en plus, c'est une très bonne chose, puisque c'était son besoin majeur. En fait, le besoin majeur pour la personne, c'est de se reposer, de se relaxer, de se détendre. Si bien que même pour son intestin et tout ce qu'on a vu, on voit que là, il y a le stress, disons bêtement, qui sabote un petit peu toutes ses fonctions. Et là, on va refaire le modèle virtuel, on va relancer le modèle virtuel, et puis là, on a la liste modèle virtuel. Modèle virtuel, voilà. Il me l'a remis et maintenant j'ai le modèle virtuel et là je peux faire un test avec le modèle virtuel. Avant j'avais fait le test et là on voit qu'il est marqué modèle virtuel, donc c'est toujours marqué ce que l'on fait. Quand on se trompe ou quand on fait une petite erreur, c'est vite arrivé avec ces systèmes, surtout quand on explique les choses. La concentration est quand même très très importante, si bien que en fin de journée, c'est assez stressant. Et là, on a fait l'analyse complète, on peut faire la comparaison. En général, on est vers les 10% ou 15%, là on est à 16%. C'est même un très bon résultat. Et de là, on peut le reprinter, donc le mettre dans les gouttes qu'on va remettre à la personne. Et de cette manière, on a le traitement qui passe dans les gouttes de la personne qu'elle pourra emporter avec elle et prendre les gouttes régulièrement 2 ou 3 fois par jour, 5 jours par semaine. Il faut quand même faire une pause. Bon, chez moi, je dis toujours le week-end, pas de gouttes, puis comme ça, c'est bon. Voilà. Là, on a vu le modèle virtuel, on a vu comment ça fonctionne.
Et maintenant, on va arriver à la fin de la démonstration de ce que je voulais vous faire. Pour ce qui est à partir du modèle virtuel vers la suite, ce sera le thème d'une autre vidéo. Voilà, là on arrive sur la fin et on revient, mais à la fin on fait toujours sur la personne une métacorrection. Et quand on fait une thérapie complète, on a toujours aussi l'hypothalamus à traiter. Mais là, la métacorrection, et ça c'est pour finir le travail, pour peaufiner le travail et tout, on fait une métacorrection, et puis cette métacorrection n'apporte pas beaucoup. Mais ça apporte toutes les petites erreurs qu'on aurait fait pendant la mesure, avant comme l'olivier et autres, pour pouvoir le mettre dans le médicament. Ça c'est bien. Puis là je suis toujours curieux de voir combien est-ce qu'on apporte, mais c'est comme l'autre, je m'attends toujours à 10-11%, et puis on est content avec 10%, c'est déjà pas mal. Puis avant j'avais 16, c'était déjà assez énorme. Je suis toujours curieux de voir de combien est-ce qu'on amène. Et voilà, ça c'est là, on a 11%. Donc là, je suis très content de ce pourcentage. Et puis là, j'arrive, voilà, à la fin de la vidéo. Là, je peux simplement finir le travail. Voilà. Et puis, merci de votre attention.